Oui, je vous remercie. Donc, je vais prendre la suite de mes confrères. Et peut-être je vais essayer d'expliquer un peu cette histoire de recapitalisation pour que peut-être on appréhende mieux les enjeux qu'il y a autour de cette question. La SAR, comme vous le savez, est une société certes anonyme, mais détenue en partie par l'État, par Locafrique et par d'autres sociétés. Et donc, elle a un capital de l'ordre de 1,74 milliard et des réserves. Mais figurez-vous, et ça, on n'en parle pas, en 2020, la société a perdu 59 milliards. Une société qui a 1 milliard et quelques de capital perd 59 milliards. Personne n'essaie de s'interroger pour savoir comment cela est possible. Bon, c'est arrivé. Mais vous savez, en matière de société, quand vous avez des pertes de cette nature, on va aller voir est-ce que ça n'affecte pas ce qu'on appelle vos fonds propres. Vos fonds propres, c'est ce que vous possédez. Vous avez déjà le capital, c'est ce que les gens ont mis quand ils ont constitué la société, et vous avez ce qu'on appelle les réserves, ce qu'on a gardé. C'est peut-être les bénéfices qui ont pu être réalisés et qui n'ont pas été distribués. Ça tourne autour de 14 milliards. Donc, quand vous perdez 59 milliards, le droit des sociétés dit ceci. Si vos pertes dépassent sont à un niveau tel que ça dépasse la moitié de ce que vous possédez, vous devez recapitaliser, c'est-à-dire vous devez mettre autant d'argent pour que cette perte-là soit absorbée. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'à la SAR, ils ont dit qu'il faut le faire tout de suite, il faut le faire avant le 31 décembre, et il faut que l'État sorte un chèque de l'ordre de 36 milliards et quelques, les autres 26 milliards. Alors que la loi dit que vous avez 2 ans pour le faire. Vous pouvez même peut-être le faire sans avoir à sortir de l'argent si une bonne gestion permet d'absorber les pertes. Et vous pouvez également le faire pour voir est-ce que dans ce que vous avez gardé, il n'y a pas quelque chose qui permet de le couvrir. Alors, eux, ils disent il faut faire l'augmentation tout de suite, il faut sortir les chèques. Bon, moi, l'autre jour, quand je lisais la presse, je vois que chaque jour, l'État du Sénégal fait des emprunts sur le marché financier pour faire face aux urgences de l'économie. L'État va emprunter parfois 20 milliards, 30 milliards. Alors, je ne peux pas comprendre, là où on peut éviter à l'État de décaisser 1 franc pour régler le problème, on veut tout de suite faire sortir à l'État du Sénégal près de 36 milliards, puisque en fait l'actionnaire, c'est l'État du Sénégal. Alors, nous on leur dit, on doit certes recapitaliser, mais dans la façon de le faire, il y a ce que les comptables appellent une réévaluation libre d'actifs. C'est très simple. Lorsque vous créez une société, vous avez des biens, et ces biens, vous les mettez dans votre comptabilité. Quand vous les mettez dans votre comptabilité, vous allez les mettre au coût où vous les avez achetés. La SAR a été créée en 1961. Elle avait un terrain qui, en 1961, coûtait environ 100 millions. Et on l'a laissé là-bas en marquant 100 millions, 100 millions. Mais ces 100 millions-là ne traduisent plus sa valeur réelle aujourd'hui, près de 50 ou 60 ans après. On vous dit, quand vous avez des problèmes d'argent, vous pouvez mettre ce bien-là à sa valeur réelle. Et on leur dit, si vous réévaluez ce bien aujourd'hui, il est de l'ordre de 114 milliards. Non seulement ça permet de couvrir la perte dont vous parlez, mais ça permet même de dégager un surplus de 64 milliards et personne n'aura rien à débourser et le problème est réglé. Ils disent non. Donc, c'est ça, en fait, le vrai débat. Donc, on engage l'État du Sénégal, on met une pression financière
sur les actionnaires, là où le problème est purement comptable et peut être réglé. À quel dessein? On pourra en parler si vous voulez. Et ils disent non, il faut mettre de l'argent frais. Et quand on va mettre de l'argent frais, nous allons encore faire des emprunts qui vont atteindre près de 420 milliards au nom de la société. Je dis, mais attends, il y a un problème, je ne comprends pas. Vous dites que nous devons amener tout de suite de l'argent parce qu'il faut mettre de l'argent frais. Et après, vous dites, après, quand vous aurez mis l'argent, nous allons emprunter 420 milliards. Et là, on essaie de tourner un peu les gens en bourrique. Parce que lorsque vous voulez faire tous les investissements qu'il faut pour la SAR, n'atteignent pas ces montants. Mais par contre, lorsque vous allez emprunter ces montants et que vous faites des arrangements financiers et que ces arrangements financiers se font à travers d'affairistes, vous générez des commissions importantes. Et ces commissions importantes auraient pu être évitées, d'autant plus qu'il y a des banques qui sont là. Donc ça également, ça fait partie des questions nébuleuses que vous devez appréhender. Il y a également l'autre problème qui est posé en dehors de ça, parce que quand vous avez entendu que la SAR allait faire l'arrêt métal, on a fait un communiqué pour dire qu'il n'y aurait pas de rupture dans l'approvisionnement. Donc, la SAR n'a pas de problème de trésorerie. Ils ont même fait un communiqué en disant, prévisionnellement, pour l'année 2021, ils feront peut-être un chiffre de 8 milliards. Et quand il y a de telles choses, parce que ces prêts dont vous entendez parler, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à travers la société, c'est nous contribuables qui allons supporter cela. Par donc des taxes assises sur le prix de vente, vous allez le payer, nous allons le payer tous, alors que ça peut être évité, les montages financiers peuvent être mieux faits. Donc, lorsque nous intervenons, nous le réitérons, notre position, comme l'a rappelé le président de la République, c'est qu'il faut une augmentation de capital. Mais comme lui n'est pas à la SAR, nous attirons son attention que cette augmentation de capital ne nécessite pas que l'État du Sénégal injecte des fonds. Ça, ce sont les fonds du contribuable. Ce que les gens n'ont pas voulu discuter. Nous attirons son attention également que sur le montage financier qui est préconisé, recèle beaucoup de choses nébuleuses qui pourraient être évitées. Donc, nous sommes dans le cadre d'un devoir d'alerte et nous sommes également dans le cadre de prévenir pour dire que si nous ne faisons pas attention, un fleuron important de l'économie qui va avoir à jouer encore un rôle beaucoup plus stratégique, puisque comme vous le savez, nous allons produire du pétrole et comme l'a si bien dit le président, le pétrole produit au Sénégal doit être raffiné au Sénégal. Par conséquent, c'est nécessaire de faire ces investissements stratégiques, mais il y a des manières de le faire qui sont beaucoup plus bénéfiques pour notre économie que d'autres manières de le faire qui n'intéressent que la poche de certains. C'est cette alerte qu'on voulait porter à l'attention de l'opinion. Je vais m'en tenir là. S'il y a des questions, je pourrai revenir. Je vous remercie.